Bonjour, alors je suis ici à Asie Expo TV en compagnie de deux célèbres auteurs de manga au Japon, donc des mangaka. Bonjour Yoko Hanabusa, votre œuvre majeure c'est donc Gwendoline ici, qui s'appelle The Lady en japonais, et Harumo Sanazaki, votre œuvre majeure c'est Beshin. Vous étiez donc en dédicace cet après-midi sur le salon de Asie Expo. Vous avez aimé rencontrer vos lectrices françaises et européennes? J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient déjà passés en fait au salon précédent parce que j'ai déjà assisté à plusieurs salons qui s'est passé dans d'autres pays de la France, mais il y en a qui sont revenus pour me voir. Ça fait vraiment plaisir. 私は、今回の、フランスに来るときには En fait, avant de venir ici, j'ai pensé beaucoup au peuple français parce que vous êtes passé le moment très difficile avec l'événement tragique. Moi, j'ai rencontré directement avec les amateurs, donc les fans de manga, et je discutais avec eux, j'ai tenu par les mains, on a fait des câlins, on a rigolé ensemble, donc j'ai vraiment passé le bon moment avec les fans de manga en France. Comment l'une et l'autre vous êtes devenus donc mangaka, auteurs de manga? C'est parce que vous en lisiez beaucoup vous-même? En fait, depuis que j'étais petite, à environ 2-3 ans, j'aimais beaucoup dessiner. Et à ce moment-là, à l'époque, c'était l'apparition de manga du shoujo, du shoujo fantastique. J'ai beaucoup été influencée par ce genre de manga, shoujo manga. J'ai aimé aussi l'histoire. Et comme ça, je me suis mise à dessiner moi-même. Et moi, par contre, j'aimais beaucoup lire. Oui, j'ai lu beaucoup de livres quand j'étais petite et j'ai commencé à écrire des livres moi-même. Et à ce moment-là, donc, pour l'accompagnement de cette histoire, j'ai commencé à étudier le dessin. Et concernant les univers de vos œuvres dans lesquelles vous créez, comment est-ce que vous pourriez définir vos univers de création? En fait, mon style manga, c'est le manga, donc le manga shoujo fantastique. Et j'ai débuté justement dans un magazine qui était destiné aux jeunes filles japonaises, plutôt les enfants de l'école primaire, les filles de l'école primaire. Donc j'ai beaucoup imaginé ce qu'elles aiment, les petites filles japonaises, et puis en se rappelant les souvenirs de mon enfance. 私は、舞台とか、バレエとかオペラとか、日本の歌舞伎とか J'aimais regarder les théâtres et puis voir les ballets, l'opéra et le kabuki, donc le théâtre traditionnel japonais, et aussi le film. Donc en regardant tous ces théâtres, tous ces arts, toutes les cultures et aussi écouter la musique, comme ça j'ai créé mon imagination. Et selon vous, qu'est-ce qui fait un bon manga? Est-ce que c'est plus le dessin ou plus le scénario, ou est-ce que c'est l'équilibre entre les deux? Je trouve que le manga, c'est la composition de dessin et l'histoire. Donc même si le dessin est très bien fait, mais si l'histoire n'est pas bonne, à ce moment-là, on ne peut pas transmettre le message. Donc je trouve que ce qui est important, c'est la balance les deux. 私の中では漫画というのは、2つのジャンルがあって、大きく分けて En fait, moi, je trouve qu'il y a deux genres dans le manga. Le premier, c'est le manga pour soi-même, c'est-à-dire c'est une façon d'exprimer l'imagination de soi-même. Et le deuxième, c'est plutôt pour faire plaisir aux autres, oui, pour attirer l'attention, pour faire plaisir aux lecteurs. Donc, ce sont des deux genres différents. かなり変わってくると思っているんですけれども、私たちのようにプロフェッショナルで人を楽しませる、たくさんの人を楽しませる。Donc, en venant dans le monde professionnel, il faut faire plaisir aux lecteurs. À ce moment-là, et comme Madame Hanabusa a dit,
Donc, il est important d'avoir l'équilibre entre les deux. どれだけ自己表現ができるかっていうのを追求してもいいような気もしています。 C'est peut-être ce genre, car vous avez été toutes les deux professeurs et vous enseignez parfois au cours de l'année lors de sessions, notamment à l'étranger. C'est un des messages que vous faites passer. Qu'est-ce que vous dites à vos élèves quand vous êtes dans ce genre de conférences? やはり私は漫画はどちらかというとエンターテイナー的なものだと思っています。 Donc, moi aussi, je trouve que le manga, c'est comme entertainment, si vous voulez, en anglais. Ouais. Déjà, bon, je pourrais parler comment le manga est né au Japon. En fait, le manga est né et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le moment où les enfants n'avaient pas beaucoup de choses qui leur font plaisir. C'est le moment difficile. Donc, en fait, beaucoup de dessinateurs, ils ont créé leur manga pour faire plaisir aux enfants, pour donner un peu comme le divertissement. Le divertissement pour les enfants. Oui. C'est pour ça que beaucoup de mangas sont nés à cette époque. Donc, moi, je disais souvent, en fait, aux étudiants, donc les jeunes qui envisagent d'être mangaka professionnel, et si vous voulez vivre en tant que mangaka professionnel, à ce moment-là, pensez bien aux lecteurs. C'est ça ce que je transmettais beaucoup comme message. Mais bien sûr, il y a le côté artistique. Si quelqu'un veut plutôt faire des recherches dans le domaine de l'art pour exprimer ses passions, ses sentiments, à ce moment-là, ça peut exister aussi. そういうふうに思っています。はい、伝えてきました。 Moi, en fait, je disais souvent aux étudiants que c'est le manga, c'est comme le sport, comme le jeu sportif professionnel. C'est-à-dire, il faut être athlète, comme l'athlète professionnel, et mentalement et physiquement, et surtout techniquement. Donc, je lui disais d'écrire beaucoup. Parce qu'en écrivant beaucoup de dessins, et chacun pourra retrouver ses défauts et puis corriger leurs défauts. Et puis chacun retrouvera aussi c'est le bon côté. Comme ça, ils pourraient développer sur leur bon côté. Donc, j'insistais beaucoup, genre là, insister qu'en fait, il fallait continuer à faire les efforts. Donc un divertissement et une épreuve sportive. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.